Où ça bouge, nous sommes à Caen, à la biscuiterie Jeannette, pour parler d'une initiative originale, un spectacle donné en soutien aux ex-salariés de la biscuiterie. C'est ce soir et demain soir, malheureusement, c'est déjà complet. C'est complet, encore une fois, les Jeannettes sont victimes de leur succès et on jouera ce soir à guichet fermé. Bonsoir, bienvenue à l'usine des Jeannettes. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous remontons à l'ère de la correspondance et du courrier. Vos appareils électroniques seraient anachroniques. Franck, cette idée de spectacle, ça vous est venu comment ? On a rencontré des copains sur le Havre et ils nous ont parlé d'Audrey. Et ils nous ont dit qu'elle avait l'habitude de venir jouer dans des usines où il y avait des luttes, où des salariés se battaient pour conserver leur emploi. On a trouvé l'idée excellente et donc je me suis autorisé à prendre contact avec Audrey qui très gentiment s'est proposé de venir interpréter deux de ses pièces. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich Engels et de la mystérieuse Hélène de Muth, dite Lenchen, qui vécut avec eux. Normalement, ce spectacle aurait dû durer 40 ans, pour que vous ayez vraiment la totalité de leur histoire, de 1843 à 1883. Mais on ne m'a pas laissé l'usine. Ça a un sens particulier de les faire dans des lieux comme ça, parce que c'est des spectacles sur l'économie, sur les inégalités, sur l'explosion des inégalités, sur la situation. Et c'est vrai que les personnes qui sont en lutte sont aux premières loges et voient, eux, ce que nous, on va voir dans pas très longtemps, je pense. C'est-à-dire la quête de profit sans fin, ça amène que des situations atroces, très violentes. Et c'est vrai que jouer, notamment le spectacle sur Marx, qui raconte une vie dans la misère, pour justement pouvoir écrire sur le capital et le capitalisme naissant. C'est vrai que ça a un sens particulier de le faire ici. Et puis il y a des passages dans le spectacle où je m'adresse à Karl Marx en lui parlant de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que ça n'a pas la même résonance dans une usine que dans un théâtre. C'est étrange de le faire. C'est un acte militant pour vous, de venir jouer ici? Oh, militant peut-être pas, mais disons théâtralement c'est super parce que c'est vrai que le texte il résonne pas pareil, l'acoustique est très différente et puis les réactions des gens aussi ça n'a rien à voir donc ça m'apporte énormément. La vie de Karl Marx et comment épouser un milliardaire, deux spectacles d'Audrey Vernon joués à guichet fermé ce soir et demain à la biscuiterie. Quant aux madeleines, c'est promis, les Jeannettes feront une dernière fournée une fois le nom du repreneur connu. Si on s'assoit, on risque son pantalon. Rien de tout cela n'embarrasse Marx ou sa femme. Vous êtes reçus avec les meilleurs égards. Une pipe, du tabac ou quoi que ce soit qui se trouve là, vous êtes offert le plus cordialement du monde. Quand on est habitué à la compagnie, on peut trouver ce cercle intéressant et même original. Voici la vraie image de la vie de famille du chef communiste Marx.